Bonjour. On va voir aujourd'hui, toujours dans cette série d'exercices sur le bobinage des moteurs, on va voir le bobinage d'un moteur d'Allender, toujours un faisceau par encoche. On va prendre le cas ici d'un moteur qui a deux polarités. La petite polarité c'est 2 et la grande polarité c'est 4. Donc, on résume ce qu'on a dit la dernière fois sur le bobinage de ce type de moteur. Donc, pour réaliser le bobinage, on doit tout d'abord calculer le pas polaire. Ici, le pas polaire, comme on a dit, il se détermine à partir de la grande polarité. La grande polarité. Le pas de phase, pour ce type de moteur, c'est le nombre d'encoches donc sur 3. Ici, on va prendre 24 encoches. NE est égal à 24. D'accord. Et on va également déterminer le nombre d'encoches par pôle et par phase qui va bien sûr nous permettre de déterminer quel est le nombre de bobines par groupe. Ça sera Q est égal à YP, ce qu'on a calculé ici sur 3. On va avoir besoin également de quoi? Quel est le nombre de groupes par phase. Il se détermine à partir de l'expression de P en prenant P comme la petite polarité. Également, le nombre de bobines par groupe, on a dit, c'est Q. Le nombre de bobines par groupe. Ça, c'est le nombre d'encoches par pôle et par phase. Ici, combien dans chaque bobine, donc on va prendre chaque groupe, il contient combien de bobines? Il contient toujours ici Q, ce qu'on vient de calculer ici. Également, il y a le décalage entre groupe 1 et groupe 2, c'est YP. Avec P ici, on va prendre la petite polarité. Et lorsque on va faire ça, on va avoir également besoin de ces deux remarques, surtout lorsqu'il s'agit d'un nombre de groupes qui est inférieur, inférieur à 4, ici, parce que le nombre de groupes, il peut être soit 2, soit 4, soit 6, soit 8, et ainsi de suite. D'accord? Dans ce cas-là, lorsque le nombre de groupes il est inférieur à 4, on fait la liaison entre groupes sortie-entrée. Et on a également une autre liaison qu'on a vue la dernière fois. Cette liaison, c'est entre les phases. Donc il y a cette liaison, on va l'appeler entrée-sortie des phases. Donc l'entrée, 13, qu'est-ce que ça veut dire ça? 13, ça veut dire que l'entrée de la phase 1 est reliée à la sortie de la phase 3. Également, l'entrée de la phase 2 est reliée à la sortie de la phase 1. Et l'entrée de la phase 3 est reliée à la sortie de la phase 2. Donc, ces trois sorties, c'est elles qui vont nous donner les entrées des phases. Les entrées des phases sont désignées toujours par X, Y, Z, ça veut dire la petite vitesse. Donc, on va faire tout d'abord le calcul. On a NE est égal à 24, donc on fait ça. Donc, on a dit que ici, on a un nombre d'encoches qui est égal à 24, qui est égal à 24. La petite polarité, c'est 2, et la grande polarité, c'est 4. On fait le calcul, et on va avoir comme pas polaire 6, comme pas de phase 8, comme nombre d'encoches par pôle et par phase, c'est 2, ce qui va nous donner le nombre de bobines par groupe. Et le décalage entre les groupes, c'est YP, avec la petite vitesse. Donc on calcule également un autre YP, mais cette fois-ci avec la petite polarité, pardon, ce qui va nous donner 12. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir ces trois
paramètres. Le nombre de groupes le nombre de groupes par phase, c'est 2. Également, dans chaque groupe, il y a 2 bobines. Et le décalage entre les groupes est égal à 12. Ça, ce sont les 3 paramètres qu'on va bien sûr avoir besoin pour faire facilement notre bobinage. Donc on fait ça, donc on retient ça, on fait ça. Bon, on va bien sûr faire la répartition des encoches selon les phases. Puisqu'on a Q est égal à 2, on va essayer dans cet exercice, pour faciliter les choses, on va mettre 3 couleurs. La couleur rouge, c'est pour la phase 1. La couleur jaune, c'est pour la phase 2. Et la couleur verte, c'est pour la phase 3. Donc, puisque Q est égal à 2, donc chaque groupe de bobines, il va comporter 2 bobines. Donc, on va faire 2 encoches pour la première phase, 2 encoches pour la deuxième phase et 2 encoches pour la troisième phase. Donc Q. Donc c'est le nombre de bobines par groupe. Et on refait la même chose. On refait cette considération jusqu'à ce qu'on finisse le nombre d'encoches. Donc on a phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Combien on a? On a 24 encoches. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on va compter jusqu'à 24. Donc ici on a 24 encoches. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à notre calcul. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que le décalage, donc on va commencer le premier groupe ici, de la première phase. Quel est le commencement, le début des deuxièmes groupes de la deuxième phase, puisque chaque phase il a 2 groupes. Donc, d'après le calcul, on a dit que le décalage entre les groupes, c'est 12 encoches. D'accord? 12 encoches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, le deuxième groupe va commencer ici. Donc, on a un premier groupe ici et un deuxième groupe ici. Donc, on fait la confection des groupes. Donc, la confection des groupes, on fait la confection. Voici une bobine du premier groupe, une autre bobine du deuxième groupe. Voici une première bobine du deuxième groupe, une deuxième bobine du deuxième groupe. Donc, bien sûr, on fait la liaison. La première liaison qu'on fait, c'est au sein de chaque groupe. Au sein de chaque groupe, c'est simple. Donc, sortie, entrée. Sortie, entrée. Donc, on fait toujours sortie, entrée pour que on garde toujours le même pôle, puisque le courant ne va pas changer de sens. Donc, on fait ça. Également pour la première et pour la deuxième bobine, pour le deuxième groupe, donc on fait ça. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que la liaison entre les groupes, c'est sortie. Voici l'entrée du premier groupe, la sortie du premier groupe, l'entrée, sortie. Donc la liaison, ça se fait sortie, entrée, sortie, entrée. Donc on fait cette liaison. Donc ici, on voit bien que on vient de confectionner la première phase qui contient 2 groupes. Donc, quelle est la situation ou bien la position du deuxième phase? Donc, comme on voit ici, donc voici le premier groupe et le deuxième groupe de la première phase, d'accord? Donc, le décalage, c'est, comme on a dit, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le décalage entre les entrées des 2 groupes, c'est 12.
D'accord? Cette entrée-là, c'est l'entrée X, d'accord? De la petite vitesse. Et donc, où est-ce qu'on va commencer la deuxième phase? Le premier groupe de la deuxième phase. On a YPA, ça veut dire le pas de phase, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on vient de le calculer, c'est 8. Donc, et on va commencer notre deuxième phase ici, d'accord? Puisque le pas de phase ici, le pas de phase, c'est le décalage entre l'entrée de la première phase et la deuxième phase. Donc, généralement, pour ce type d'exercice, lorsqu'on finit la première phase, donc les autres phases, ils vont être faites de la même manière. C'est pour cela la grande difficulté ça réside seulement dans l'élaboration d'une seule phase, et après, ce n'est que un simple petit problème de décalage de ces phases, ces trois phases, pour faire l'ensemble de notre schéma. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On donne à cette entrée la désignation X, c'est, comme on a dit, c'est une entrée de la petite vitesse. Puis, on donne à cette entrée-là la désignation U, c'est l'entrée de quoi? De la grande vitesse pour la phase 1. Donc maintenant, on a décalé les deux groupes de la première phase, et on a compté quel est le décalage entre le début de cette phase et le début de la deuxième phase. On va le faire ici. On va le faire ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que on a utilisé deux bornes pour la première phase. La sortie de la phase, elle est ici, jusqu'ici, elle est libre. Donc on va voir comment on va utiliser cette sortie-là. C'est une chose, c'est une remarque qui est très importante, donc on va essayer de le voir, d'accord? On finit tout d'abord notre schéma, et on va parler des bornes de sortie de chaque phase. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces bornes-là, d'accord? On fait ça. Donc, on a compté. Donc voici l'entrée de la deuxième phase. Donc on fait le premier groupe, la moitié du deuxième groupe, la moitié de l'autre groupe. Donc on fait les connexions. Donc cette connexion, ça c'est X, ça c'est Y. D'accord? On fait cette connexion-là, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler V. Cette connexion-là, c'est V. D'accord? Et on compte la même chose, on compte un pas de phase d'ici jusqu'ici, et on va faire la deuxième, plutôt la troisième phase, le premier groupe, et voici le deuxième groupe. Donc, et on finit comme on a fait pour les autres phases. Qu'est-ce qui va rester? Donc, on a ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voici, ça c'est X. Donc, l'entrée de la première phase, c'est X. L'entrée de la deuxième phase, c'est Y. L'entrée de la troisième phase, c'est Z. Donc, la première connexion
entre sortie et entrée des groupes de la première phase, c'est U. La deuxième connexion, c'est V. Et la troisième, c'est W. Donc, et on remarque que on a pour chaque phase, il reste une sortie de la phase et non pas du groupe. C'est une sortie, on l'appelle sortie de la phase. Donc, cette sortie de la phase, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il nous reste seulement les dernières liaisons entre les phases. Donc, on va appliquer cette remarque-là et on va voir que l'entrée de la phase 1 est liée à la sortie de la phase 3. L'entrée de la phase 2, elle est liée à la sortie de la phase 1. Et l'entrée de la phase 3 est liée à la sortie de la phase 2. On fait ça. Donc, on fait l'entrée de la phase 2, plutôt de la phase 1 avec la sortie de la phase 3. Quoi d'autre? L'entrée de la phase 2 avec la sortie de la phase 3. Et enfin, l'entrée de la phase 3 avec la sortie de la phase 2. Et comme ça, on vient de finir notre schéma du bobinage d'un moteur d'allon d'air 24 encoches, 2P égale à 2, 2P égale à 4. À bientôt.